Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et encore plus largement sur l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue pour ce nouvel épisode et ce nouveau numéro de Graines de business. Merci à tous ceux qui suivent l'émission régulièrement. Cette semaine, nous allons parler d'une start-up qui s'appelle Extraspot. C'est une société américaine, mais qui a vraiment pu évoluer grâce à un entrepreneur taïwanais qui s'appelle Anthony Chang. Et nous allons parler un petit peu justement de cette rencontre, de ce développement de cette start-up qui a eu l'idée de combiner un petit peu Uber et Airbnb pour des places de parking. Voilà donc pour le sujet. Nous allons peut-être aussi lors de cette émission parler plus en détail de l'attrait qu'ont les entrepreneurs taïwanais à essayer leurs projets, leur innovation aux États-Unis plutôt qu'à Taïwan, alors que ce sujet vous est présenté à partir d'un article de Meet Global, le média anglophone sur les startups et sur l'entrepreneuriat en général, du magazine Business Next. Alors, Extraspot, c'est quoi ? En comment peut-on le résumer très rapidement ? C'est ce que nous explique tout de suite Anthony Chang pour commencer ce sujet. Une fois à San Francisco, j'ai garé ma voiture et je suis allé dîner. Le propriétaire à proximité croyait que j'avais bloqué son entrée privée. Alors il a appelé et fait remorquer ma voiture, ce qui m'a finalement coûté $500. Comme l'ajoutait Anthony Chang juste après, le dîner auquel il participait et pour lequel il s'était garé ne semblait plus qu'un pourboire à côté du coût de l'enlèvement de son véhicule. Et c'est cette anecdote, cet investissement précoce comme il l'appelle, a suscité dans l'esprit d'Anthony Chang le concept entrepreneurial de Extraspot. Extraspot a été créé à New York en 2021. Le concept s'est inspiré bien sûr de la plateforme Airbnb en offrant le service des parkings privés partagés. Les propriétaires libèrent des créneaux horaires vacants pour que les gens puissent se garer dans leur parking, ce qui résout non seulement le problème de trouver une place de parking un peu partout dans la ville, mais génère également des revenus pour les propriétaires. Comme on dit dans le monde du business, c'est une situation win-win. Il faut rappeler que aux États-Unis, la difficulté de trouver des places de parking est toujours un problème dans les zones métropolitaines. Ce que tente alors de faire Anthony Chang ne concerne en réalité pas que les parkings privés partagés. Cela aussi a un lien avec l'entreprise pour laquelle il a travaillé auparavant, SolarCity, une société qui a fusionné depuis avec Tesla, la société très connue de Elon Musk. Revenons à l'époque. La raison pour laquelle SolarCity a été fusionné avec Tesla est qu'Elon Musk a proposé l'idée d'utiliser de l'énergie solaire comme base d'un cycle de charge pour les batteries des véhicules. Anthony Chang croit également que les véhicules électriques sont l'avenir. Couplé à l'incident des $500 américains dépensés pour une place de parking, il pense que la conversion des systèmes d'énergie solaire privés en stations de recharge partagées est également une bonne idée et c'est une des autres options sur lesquelles travaille la société Extraspot. Cependant, pour les stations de recharge de ce type solaire, il y a quelque chose de plus compliqué, comme explique Anthony Chang. Les coûts matériels des stations de recharge sont élevés et combinés au fait que les véhicules électriques sont encore loin dans le futur, il est trop tôt pour discuter de ce sujet. En effet, le coût est trop élevé pour les stations, cela est très compliqué à mettre en place et donc c'est une option que garde pour plus tard Extraspots, en tout cas à mettre en service dans l'application. Anthony Chang croit aussi que puisque les stations de recharge sont toujours basées sur des places de parking, il est préférable de commencer à résoudre les problèmes de stationnement urbain à partir de ses propres expériences personnelles. Peu de temps après la vente de SolarCity à Tesla, Anthony Chang se voit obligé de déménager à New York pour le travail.
Et forcément, les conditions de circulation dans la grande ville de l'Est américain ont forcément permis à Anthony Chang de développer l'idée et de vouloir lancer son projet directement à New York. Il est vrai qu'aux États-Unis, quand on lance une start-up, c'est souvent à San Francisco, endroit où était installé auparavant Anthony Chang. Néanmoins, quand on parle de circulation, San Francisco et New York, c'est plutôt incomparable. Une différence qui ne passera pas inaperçue aux yeux d'Anthony Chang. En Californie, un mile ne prend que 1 minute, mais à New York, cela prend 5 minutes. Et oui, le développement sur la côte est des États-Unis a commencé beaucoup plus tôt que sur la côte ouest, donc de nombreuses installations sont assez anciennes, y compris les conceptions de stationnement en bordure de route qui frustrent souvent les propriétaires de voitures. Peu de temps après son arrivée, Anthony Chang rencontrera Charles Sepulveda, cofondateur de Extraspot. Charles Sepulveda nourrissait alors également des aspirations entrepreneuriales et les deux se sont immédiatement entendus et ont embarqué ensemble dans le parcours de l'entreprise dont ils ne savaient pas encore le nom à l'époque. Cependant, les deux premières startups créées par les deux compères n'étaient pas liées au parking partagé. Elles étaient plutôt liées aux idées de Charles Sepulveda, dont la principale était une plateforme de mise en relation de services de déménagement. La deuxième startup était en lien avec le Covid, mais dès que le Covid s'est atténué et que la pandémie a un peu disparu, selon les mots d'Anthony Chang, l'application n'avait plus vraiment lieu d'être. Et donc à travers ces deux expériences entrepreneuriales, Anthony Chang a appris que l'aspect le plus important dans une startup n'est pas de choisir le bon moment pour l'entrepreneuriat ou de compter sur la chance, mais plutôt d'avoir une technologie propriétaire. Anthony Chang a donc mentionné qu'il vient d'un milieu commercial et Charles Sepulveda n'a pas non plus de formation technique. Ainsi, dans les deux entreprises, ils ont compté sur le travail manuel pour gérer chaque tâche une par une. Dans les situations où il était difficile de passer à l'échelle supérieure, la croissance était donc limitée puisqu'il n'avait pas les capacités pour créer des outils d'automatisation. Et donc la durabilité de ces entreprises était un défi. Pour résoudre ce problème des capacités techniques, Anthony Chang a fait venir Sander Chen, avec qui il avait déjà collaboré pour occuper le poste de directeur produit et technique. En même temps, ils ont établi une filiale à Taïwan et constitué une équipe de recherche et développement technique, ce qui a finalement conduit à la création de Extraspot, une plateforme de parking partagé. Nous l'appelons Extraspots, dans le but de libérer les droits d'utilisation des places de parking. Voici la définition en une phrase de son principe par Anthony Chang, et contrairement à d'autres concurrents de l'époque qui se concentraient sur des partenariats avec des parkings, Extraspot visait à libérer les places de parking vacantes appartenant aux particuliers, y compris celles d'églises, d'immeubles, de bureaux ou des résidences privées. L'approche est similaire à celle d'Airbnb. Les propriétaires fournissent leur adresse, des photos et des créneaux horaires de réservation ouverts sur la plateforme, tandis que les conducteurs réservent des places de parking via l'application. Les tarifs de stationnement vont de ceux des parkings de rue à ceux de parking privé, réduisant ainsi le coût de recherche de stationnement pour les conducteurs et apportant des revenus supplémentaires aux propriétaires. Anthony Chang estime que chaque propriétaire peut gagner jusqu'à $300 américains de revenus supplémentaires par mois, tout en faisant économiser aux conducteurs une demi-heure de départ anticipé. Le service Extraspot peut sembler être un changement du modèle d'hébergement d'Airbnb au stationnement, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors qu'Airbnb fonctionne sur une base quotidienne, le stationnement urbain est principalement à court terme, souvent mesuré en heures. Ainsi, la tarification dynamique et l'augmentation des taux de rotation posent des défis techniques à Extraspot que personne n'avait eu à relever jusque-là. Une difficulté qui présente également une différence en rapport avec les concurrents qui se concentrent principalement sur des locations mensuelles. La solution optée par Extraspot est donc de concevoir des périodes de blocage dynamique, explique Sander Chen. En d'autres termes, cela signifie que des périodes de réservation consécutives ne sont pas autorisées. Par exemple, si quelqu'un a réservé une place de parking de 13h à 14h, les créneaux horaires adjacents ne seront pas disponibles à la réservation. La durée effective du blocage dépend de la demande à ce moment-là et de la proximité des heures de pointe. En plus des défis techniques, Anthony Chang souligne l'importance du service client. Comme le stationnement est un besoin immédiat, tout problème doit être résolu sur le champ.
Actuellement, la moitié de notre équipe sert de représentant du service client pour résoudre les problèmes rapidement. Bien sûr, à l'avenir, l'intelligence artificielle automatisera cette partie. Anthony Chang reste optimiste quant à la partie sur l'intelligence artificielle, même si pour le moment ce n'est pas la priorité puisque l'application a été ouverte au public le 5 février dernier et que depuis Extraspots a intégré environ 20 propriétaires et enregistré 200 membres. Le modèle commercial adopte ainsi un système de partage des revenus et se concentre actuellement principalement sur New York comme principale zone de service, avec un plan d'expansion progressive vers d'autres zones métropolitaines à l'avenir. Extraspots a aussi une petite particularité. En effet, il est courant que les Taïwanais démarrent des entreprises aux États-Unis. Je pense qu'on le répète déjà régulièrement lors de l'émission avec tous les exemples que je vous ai déjà mentionnés dans Grain de Business. Cependant, la plupart des entrepreneurs taïwanais vont choisir la Silicon Valley pour commencer leur projet et vont avoir plus tendance à rester dans des cercles taïwanais, voire plus largement asiatiques, comme collaborateurs. C'est dans ce contexte que Extraspot est un petit peu différent puisque non seulement la société a été créée à New York, mais elle a été créée à l'image des États-Unis, qui est un melting pot culturel avec des populations afro-américaines, latino, italiennes et asiatiques américaines qui se mélangent partout. Faire des affaires aux États-Unis, selon Anthony, nécessite d'apprendre à embrasser cette diversité, mais aussi le respect de chacune des cultures, ce qui peut conduire à plus d'opportunités, de ressources et de financement. Par exemple, l'un des cofondateurs de Extraspots est Charles Sepulveda, qui est latino, ce qui augmente les chances d'accéder au financement des investisseurs qui soutiennent l'entrepreneuriat d'origine latino-américaine. Cependant, qui dit diversité dans une société peut aussi dire multitude d'opinions, et cela peut conduire parfois à des conflits ou des tensions au sein de la société. Et pour Anthony, la solution, la clé derrière tout cela réside derrière la réponse à une seule question. Comment faites-vous en sorte que les étrangers soient disposés à démarrer une entreprise avec vous ? Et dans ce cadre, Anthony Chang dispose d'une assez bonne expérience. En effet, depuis qu'il étudie aux États-Unis, il s'efforce d'interagir avec des personnes de différentes cultures et langues, essayant de comprendre leurs préférences, de les connaître et de dissiper les stéréotypes. Cette mentalité est essentielle pour diriger une équipe diversifiée et internationale, selon lui. Si des désaccords surviennent entre les membres de l'équipe, les leaders doivent être les premiers à reconnaître leurs erreurs et à assumer leurs responsabilités, ce qui peut aider à désamorcer la colère et à recentrer l'équipe sur ce qui compte vraiment. Enfin, le témoignage d'Anthony Chang s'est terminé sur une simple question sur la possibilité d'une extension de l'application vers le marché taïwanais. La réponse est que Taïwan a déjà des startups qui s'attaquent à ce problème et que Extraspot se concentrera d'abord et principalement au marché nord-américain. L'émission de Grain de Business touche déjà à sa fin. J'espère que le sujet d'Extraspot vous aura intéressé et peut-être inspiré. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine en vous souhaitant une semaine pleine de bonnes idées. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International.